Bonjour. Aujourd'hui, je vous ai préparé euh, un petit exercice que je vais faire sous vos yeux avec trois outils de reconnaissance vocale dont j'ai parlé la semaine dernière. L'outil de reconnaissance vocale de Word, Dragon Naturally Speaking et Dragon Naturally Speaking dans l'environnement Traduit. Pour les besoins d'exercice, j'ai pris un texte que j'ai subdivisé en trois sections, chaque section correspondant à un outil. Et je vais vous montrer euh, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque outil. Alors, le premier outil que je vais utiliser, c'est celui de Word. Je vous rappelle que la fonction de reconnaissance vocale dans Word, pour nous, les traducteurs, elle donne des résultats honnêtes à partir de la version 2019 et de la version Office 365. Je n'ai pas regardé les versions antérieures. Je me suis fait laisser dire que c'était c'était pas très bon avec la version d'Office 2016. Alors, aujourd'hui, je vous présente donc comment ça fonctionne dans Office 365 parce que c'est l'application que j'ai sur mon ordinateur. Vous remarquez que dans le ruban à droite, vous avez une icône qui représente un micro. Il y a un petit travail à faire là, que je ne ferai pas pour la capsule d'aujourd'hui pour activer, si vous n'avez jamais utilisé la reconnaissance vocale, il y a un petit travail à faire pour activer la fonction sur votre ordinateur. Vous n'avez qu'à vous reporter au site de Microsoft pour voir comment ça se fait, c'est très simple. Une fois que c'est fait, que c'est activé, chaque fois que vous dictez, il y a une petite précaution à prendre, c'est de cliquer sur le petit triangle en bas de l'icône pour aller vérifier la langue qui est sélectionnée. C'est bien important de sélectionner la langue dans laquelle vous allez dicter. Et nous, en français, l'option qu'on peut utiliser, c'est Français de France. Étrangement, il n'y a pas français canadien pour la reconnaissance vocale. Peut-être qu'il y aurait quelque chose, un petit budget que je pourrais aller chercher pour l'ajouter. Je n'ai pas vérifié là, sur Internet. Mais étrangement, cette fonction-là, elle est en français canadien. On peut l'utiliser en synthèse vocale. Alors, voilà. Et je vous recommande, en tout cas moi, c'est ce que je fais, c'est de l'ajouter dans la barre d'accès rapide pour tout simplement gagner de l'espace en dissimulant, cachant le ruban, donc en travaillant à partir de la barre d'accès rapide. Ce que je vais faire justement devant vous, on gagne un peu, on gagne de l'espace comme ça. Une fois que vous travaillez, je vais juste. C'est ça. Alors, une fois que vous êtes prêt, il s'agit de cliquer sur le petit micro et vous allez entendre un petit bruit qui va vous dire que la reconnaissance vocale est activée, que vous pouvez dicter à partir de ce moment-là. Et quand vous voulez interrompre temporairement la dictée, vous cliquez de nouveau sur l'icône. Lorsque vous avez complètement terminé aussi, c'est la même chose. Donc, c'est très convivial. Je vous invite à observer pendant que je vais dicter ce qui se passe. Regardez la vitesse à laquelle le texte apparaît. Vous allez voir que Word fait des corrections lui-même, que vous allez voir aussi le correcteur de Word qui entre en jeu. Alors, je vous laisse regarder ça et je vais commencer à dicter. Je vais placer le curseur ici, au tout début du segment. Et pendant la dictée, je vais utiliser le raccourci majuscule fin ou majuscule end pour sélectionner le segment ou la phrase, ou plutôt la ligne à dicter, parce que je travaille en mode écrasé. Voici ce que ça donne.
6 novembre 2012. Destinataire, 2 points. Se reporter à la liste de distribution jointe. Objet, 2 points. À l'attention de tous les transformateurs, de Aran sort, agréé par le gouvernement fédéral. Chers membres de l'industrie, virgule, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a été informée que du hareng en provenance de Terre-Neuve, virgule, dont le salage se fait au quai et qui est étiqueté pour le transport avec la mention, ouvrez les guillemets, APA, fermez les guillemets, virgule, est importé au Nouveau-Brunswick pour être vendu afin d'être transformé en produits alimentaires aux fins d'exportation, point. Alors voilà, donc, je vais supprimer la partie ici qui reste en anglais. Donc, on voit déjà que le caractère de Word a soumis certaines erreurs. Donc, je corrige. Ici, il y a une autre erreur, donc ça prend majuscule. Oups. Voilà. Ici, il y a vu que il y a une autre erreur, mais il n'y a pas corrigé comme il faut. En fait, ici, c'est le mot avant. On aura deviné. Et puis encore certaines corrections, je ne les ferai pas toutes, là, mais je peux vous en signaler quelques-unes. Déjà, on avait ici le texte, il va falloir retravailler la mise en page, pas la mise en page, mais mettre du caractère grand souligné. Ici, OK, c'est le quai, là, on parlait de OK, puis et non pas OK comme on le voit écrit. Bon, il y a Nouveau-Brunswick et tout ça, on peut passer antidote à cette étape-là, puis il va y avoir d'autres erreurs qui vont être reconnues par antidote que le correcteur de Word n'a pas relevé, donc on peut les apporter. Il y a encore il y a encore pas mal de travail à faire là, pour rendre le texte acceptable. Je vais passer maintenant à la section en vert avec Dragon. Donc, Dragon, je vais... Voilà. Alors, Dragon, je vous rappelle que c'est bien important à droite de sélectionner l'option dictée et commande pour optimiser Dragon. Donc, on va avoir de meilleurs résultats de cette façon-là. Vous allez remarquer pendant que je vais dicter que j'utilise plusieurs fonctions de correction vocale qui accélèrent la reconnaissance vocale. Et je vais, en tout cas, je vais dicter. Ça va vous permettre de voir déjà la différence avec Word.
avez un micro différent ici à utiliser, évidemment, qui est en rouge. Donc, je dois cliquer dessus pour activer la reconnaissance vocale avec Dragon. Et en cours de route, j'utilise aussi la commande au repos lorsque je veux apporter une correction au clavier ou je veux faire d'autres manipulations. Et au travail pour réveiller Dragon et continuer la dictée. Alors, voici ce que ça donne. Sélectionnez la ligne. Il est interdit. Effacez ça. Il s'agit d'une pratique interdite. Corriger interdit. Interdit. Prendre un. En vertu des paragraphes en chiffre 14, ouvrir la parenthèse. En chiffre 2, fermer la parenthèse. Et en chiffre 3, effacer ça. Ouvrir la parenthèse. En chiffre 3, fermer la parenthèse. Du en mage règlement sur l'inspection du poisson. Sélectionnez règlement sur l'inspection du poisson. Ceci italique. Au repos. Ici, je fais bien attention parce que j'ai mis en italique, mais si je ne fais pas attention, le restant du texte va se dicter en italique, ce qui n'est pas ce que le but recherché. Donc, je m'assure que c'est bien désactivé. Je recommence. Voilà. Au travail, point. En effet, virgule, celui-ci stipule que quiconque transforme ou entrepose du poisson pour l'exportation doit le faire dans un établissement agréé et au repos. Ici, j'ai U apostrophe à entrée parce que je dois introduire une citation. Donc, je le tape au clavier, c'est beaucoup plus simple. Au travail, ouvrez le guillemet. En mage, il est interdit d'exporter du poisson, virgule, à moins, virgule, selon le cas, ouvrir la parenthèse, point de suspension, fermer la parenthèse, que le poisson ait été transformé et entreposé dans un établissement agréé, point virgule, fermez les guillemets, point. Au repos, alors j'ai mis, c'était la citation telle que je l'ai relevée dans le règlement sur l'inspection du poisson. Il y a juste des petites choses là, que je suis en train de... Il faudrait que je paramètre l'espace. Là, il est paramétré comme en français européen. Donc, il met un espace entre le mot et
le signe de ponctuation. Donc, ici, là, de toute façon, voilà, corriger. Donc, ça, ça serait à moi, là, ça sera à moi d'apporter une modification dans les menus. J'enlève ici tout ce dont je n'ai plus besoin. Et j'enchaîne avec le paragraphe suivant. Au travail, sélectionnez la ligne. Il est interdit de transformer le hareng trait d'union APA pour le destiner à la consommation humaine, point. Toutes les matières premières pour transformation ultérieure et destinées, corrigez ça, Et destiné à l'exportation, ouvrir la parenthèse, notamment d'une province à l'autre, fermez la parenthèse, doivent être traités, corriger traité, traité ouvrir la parenthèse, salage inclus, fermez la parenthèse, et entreposer, corriger entreposer, entreposé dans un établissement agréé, point. Au repos, alors j'enlève toute la partie dont j'ai plus besoin. C'est important quand on dicte des signes de ponctuation de laisser faire une pause entre le mot qui précède et la dictée du signe de ponctuation, sans quoi il va écrire, si par exemple je dicte virgule, si je laisse pas je fais pas de pause en dictant, il va écrire virgule au long, ou parenthèse, il va écrire au long. Donc, c'est important. Je n'ai pas fait le commentaire pour Word, mais c'est aussi important. Donc, je pense que pour toutes les applications de reconnaissance vocale, ça reste une consigne qui s'applique d'une application à l'autre. C'est toujours la même chose. Voilà, donc j'ai fermé Dragon et on voit déjà là que j'ai pu corriger en cours de route beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire avec Word. Donc, j'ai un gain qui est là. Il y a encore des corrections à faire, mais il y a une bonne amélioration. Et il y a peut-être aussi des erreurs qui vont être relevées par Antidote. Donc, je peux passer Antidote, entre autres pour les espaces insécables, des choses comme ça. Maintenant, je vais passer à la troisième partie, la dictée avec Dragon dans l'environnement Traduit. Alors, la plupart des gens connaissent Traduit comme un concordancier, mais il existe aussi une version, un outil d'aide à la traduction comparable à Trados, à MemoQ et les autres environnements qu'on connaît là, déjà, mais qui a une grande qualité, c'est que quand on l'utilise, on reste dans Word, donc on voit les paragraphes, on voit les polices de caractères, la taille des caractères, donc on ne perd jamais ces éléments d'information-là en vue de vue quand on dicte. Alors, Traduit est intégré à Word. On a un petit onglet ici à droite. Je vais vous ouvrir. Je vais ici l'intégrer.
Et je ne vous donnerai pas de cours sur les fonctions de Traduit. Ce n'est pas le but de l'exercice d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire rapidement qu'ici à gauche, vous avez les mêmes fonctions qu'on retrouve dans tous les environnements de traduction qui permettent de passer d'un segment à l'autre. Et que ici, on peut commencer à avoir, en appuyant sur commencer la traduction, on va avoir la possibilité de générer la pré-traduction comme dans les autres environnements de traduction et qu'on va avoir accès au concordancier que vous connaissez déjà à partir de cet environnement de traduction-là. On le voit ici. Là. Alors, voici ce que ça donne en prévision. Là, c'est pour vous préparer à la dictée. Donc, je vais générer la pré-traduction. On voit que ça se fait vite. On a donc ici les segments qui sont à gauche, qu'on appelle l'explorateur de segments. À droite, on a accès au concordancier directement à partir de cet environnement-là. C'est exactement le même que vous connaissez déjà. Et en haut à droite, ici, vous avez la terminologie qui apparaît. Et à gauche, vous avez, si vous travaillez en mode de traduction automatique, vous allez avoir la version générée par la fonction de traduction automatique de Traduit et vous allez avoir aussi les segments en mémoire. Mais j'arrête là parce que ce n'est pas le but de la capsule, c'est de vous montrer en quoi Traduit et Dragon, là, vous montrer la synergie qui existe entre les deux. Donc, je vais faire disparaître l'explorateur de segments. On n'en a pas besoin. Ça, je fais disparaître ça. Ici. Donc, c'est ça. Alors, quand vous êtes dans Traduit, vous voyez les segments sont délimités par des petits crochets très discrets. Et à l'intérieur de ces crochets-là, je peux utiliser un raccourci qui est très utile quand je dicte. C'est Alt fin ou Alt N quand on est dans un clavier en anglais, qui permet de sélectionner le restant de la phrase que je veux supprimer. Donc, au lieu de... Ça se fait beaucoup plus facilement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Donc, je place mon curseur au début du segment. J'ai ici toujours ma barre de dragon. Donc, voilà ce que ça donne. Sélectionnez la ligne. Le hommage programme de gestion de la qualité documentée. Sélectionnez documenté. De votre établissement doit indiquer toutes les sources de matières premières ainsi que les mécanismes de contrôle utilisés, corriger utilisés, Utiliser. pour empêcher le traitement de poissons impropres à la consommation humaine. Point. Au repos, j'utilise le raccourci Alt fin qui récupère tout le restant de la phrase et le signe de ponctuation à la fin. Donc, si j'ai un point d'interrogation, un point d'exclamation, c'est sélectionné et j'appuie sur supprimer. Au travail, si votre établissement achète du poisson, ouvrez les guillemets, à pas, fermez les guillemets, ou fabrique des appâts comme sous-produit de la transformation, virgule, il faut documenter les mécanismes de contrôle que vous avez mis en place
pour trier les appâts et en effectuer la surveillance point. Au repos, acte fin, supprimé. Au travail, il s'agit, virgule, entre autres, virgule, d'étiqueter clairement les conteneurs et les bacs et d'aménager des aires d'entreposage désignées à cette fin, point. Corriger cette fin, Cette fin. prendre un, au repos. Alors, il y a une petite difficulté quand je corrige, que j'utilise corriger ça, prendre un, on dirait qu'il y a de la difficulté. Si je dis prendre deux, ça, il n'y a pas de problème, prendre trois aussi, mais on dirait qu'il y a du mal à reconnaître un. Alors, donc, j'utilise le clavier à ce moment-là. Alors, on est rendu donc à majuscule fin. Supprimer. J'enchaîne. Sélectionnez la ligne. Vous devez vous conformer aux exigences stipulées dans le hommage, règlement sur l'inspection du poisson. Sélectionnez règlement sur l'inspection du poisson. Ceci italique. Au repos. Alors encore là, je fais bien attention pour désactiver ici. Le restant du texte soit en italique. Au travail, virgule, sans quoi vous encourez des sanctions, point. Au repos, majuscule, fin, supprimé. Au travail, si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à partager, virgule, n'hésitez pas à communiquer avec la corrigez ça, À communiquer avec la sous-signé au on a terminé la dictée, j'enlève juste la dernière partie et je garde le numéro de téléphone. Ça m'évite, je n'ai pas besoin de surveiller des chiffres, tout est correct. Je récupère le numéro de téléphone en anglais. Alors voilà, c'est ici que se termine l'exercice d'aujourd'hui. Donc, vous voyez là déjà la différence avec la troisième partie. Là. Vous voyez qu'on gagne en qualité, il y a beaucoup, beaucoup moins de manipulation, de correction à faire. La petite chose qu'il va y avoir à faire, ça va être des espaces insécables à rajouter. S'il y a des mots qui n'ont pas été bien, je pense qu'il manque des ou, des et. C'est souvent le ou, là, on dirait qu'il y a de la misère à comprendre. Ça va être à l'étape la synthèse vocale que vous allez pouvoir apporter cette correction-là. Vous allez l'entendre, vous allez la voir, puis
vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de manipulations. Puis vous allez voir que la synthèse vocale va vous permettre d'apporter les toutes dernières corrections assez rapidement. Alors, j'arrête là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'y répondre.